Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les épîtres apostoliques, nous poursuivons cette semaine notre lecture de la deuxième épître à Timothée et nous allons voir comment est-ce que Paul délivre son testament spirituel avant de mourir. Alors nous poursuivons notre lecture de la deuxième épître à Timothée. Nous avons donc commencé la semaine dernière à évoquer donc le contexte dans lequel cette épître a été écrite. Et Paul s'adresse donc à son disciple, j'ai envie de dire bien-aimé, préféré de tous. Et c'est la dernière lettre, selon toutes les études exégétiques qui ont été faites, de Paul. C'est-à-dire nous avons ici donc affaire à un testament. C'est la dernière fois que Paul va écrire quelque chose, selon toute vraisemblance, avant donc son martyre. Donc cette lettre, cette deuxième épître à Timothée, prend ici un accent tout à fait particulier et nous donne finalement le résumé de toute la pensée théologique de Paul. Paul s'adresse à son disciple, à son ami, à celui qui est devenu donc j'ai envie de dire la chair de sa chair, au sens fort du terme, avec des mots extrêmement forts. Et il va résumer, finalement, il sait qu'il est à la fin, il sait qu'il arrive donc au terme de sa vie, et il va finalement, Paul va se dévoiler lui-même, sans donner un coup de projecteur sur lui-même. C'est-à-dire, ça va être à la force de Paul, c'est-à-dire de parler de lui avec beaucoup donc d'effacement. Paul ne se met jamais au centre. Celui qui est au centre, c'est le Christ. Alors nous connaissons ce texte, nous connaissons ces textes, nous les lisons à la messe, ils sont très connus, les textes que je vais lire aujourd'hui. Contrairement à d'autres textes que nous avons lus dans les émissions précédentes, c'est vraiment les textes qui sont très très connus. Mais nous ne les plaçons en général pas dans leur contexte dans lequel ils ont été écrits. Et c'est ce que je veux faire ici, donc, dans cette émission. Nous sommes au chapitre 2, au verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David. » Nous avons là tout le résumé de la bonne nouvelle. Souviens-toi, iskor, en hébreu, le zikaron, le mémorial. La vocation première du chrétien, c'est la mémoire. Souviens-toi. Il faut se souvenir en permanence, c'est l'Eucharistie. Chaque Eucharistie, nous faisons un mémorial d'anamnèse de la mort et de la résurrection du Christ. C'est une notion profondément juive. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. C'est le pilier même de la foi chrétienne. C'est le sens même de notre foi. Issu de la race de David. Là, Paul, en 3 versets, qui est un verset, en fait, une seule de trois phrases, si vous voulez, résume toute l'histoire du salut. Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David. Jésus
n'est pas un super-héros. Jésus n'est pas un ovni. Il s'inscrit dans une histoire, dans une ligne. Il est de la race de David. C'est-à-dire ici, Paul parle comme il a toujours parlé en fait, de la continuité. Pour Paul, il n'y a jamais de brisure entre la première et la seconde alliance. On lui fera dire plus tard cela, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est jamais Paul qui a parlé de cette façon-là. C'est une interprétation de Paul. Paul, en bon juif, pharisien, fils de pharisien, ayant étudié auprès de Gamaliel, se situe dans la continuité. C'est la même alliance, c'est la même réalité spirituelle. Nous sommes profondément dans la révélation biblique. Jésus, ressuscité d'entre les morts, est issu de la race de David. Si on veut comprendre quelque chose, il nous faut en fait relire entièrement l'Ancien Testament, comme on dit. J'aime pas beaucoup ce terme-là. La Bible, la première alliance. Sinon, on ne comprend rien du tout. Chez Paul, il n'y a pas de rupture, il n'y a que de la continuité. Et puis Paul continue. Selon l'évangile, donc la bonne nouvelle, que j'annonce, et pour lequel je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Là, Paul parle de façon très discrète, mais avec une ouverture de cœur particulièrement intéressante. Il est donc enchaîné comme un malfaiteur. Il est enchaîné. C'est-à-dire, sa situation ici, et nous l'avons évoqué la semaine dernière, sa situation ici n'a rien à voir avec la première emprisonnement quand il est arrivé à Rome, où il était en surveillance, en résidence surveillée. Il pouvait recevoir, faire salon, etc., etc. Il y avait un soldat qui gardait donc sa résidence, mais il était en résidence surveillée seulement. Là, ici, nous parlons d'un emprisonnement, non seulement d'un emprisonnement, il parle de la souffrance. Je souffre comme un malfaiteur. Je suis enchaîné comme un malfaiteur. Paul, pour la première fois, parle de sa souffrance. Je souffre jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est-à-dire, on ne peut pas enfermer finalement. La parole de Dieu, on ne peut pas l'enchaîner. On ne peut pas empêcher finalement que la parole de Dieu soit promulguée. C'est toute l'histoire du martyrologe de l'Église, finalement. On a martyrisé pendant des siècles et des siècles. Des générations sur générations, la parole s'est toujours diffusée. On ne peut pas arrêter l'Esprit Saint. Les gens sont fous de penser qu'en tuant quelqu'un qui annonce la parole de Dieu va s'arrêter. C'est le contraire. Déjà, Paul le dit très clairement. La parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. La parole de Dieu est libre, car c'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi, il continue, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Paul, au lieu de se plaindre, de dire je suis en situation difficile, regardez où je suis, j'ai pas à manger, j'ai froid, comment de retourner finalement, de faire revenir finalement le projecteur sur lui, il met le projecteur sur les autres. C'est toujours Paul. Il ne regarde pas sa situation, il regarde la situation des autres. Qu'est-ce que ça va apporter? C'est pourquoi je supporte tout cela à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. C'est-à-dire, il veut que sa souffrance porte du fruit pour les autres. C'est le sens profond du martyr. Paul nous décrit de façon absolument merveilleuse finalement ce qu'est le martyr. De porter du fruit pour les autres, d'apporter le salut aux autres. Je souffre non pas pour moi-même mais pour les autres. Pour qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Elle est digne de la confiance. Elle est digne de confiance, cette parole. Alors, je vais lire le texte. Le texte, il y a 2 points en vrai des guillemets si vous voulez. Le texte est très connu. Nous le lisons dans de nombreuses circonstances lors des Eucharisties festives. C'est un texte qui est très très connu, mais encore une fois, nous ne savons pas le replacer dans son contexte historique
et nous ne prenons pas assez conscience que c'est finalement le testament spirituel de Paul avant de mourir. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous le renierons, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous avez là en quelques versets toute la pensée théologique paulinienne, c'est-à-dire la foi profonde que Paul donne à son disciple. Si nous mourons, nous vivrons avec lui. C'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ a une incidence directe sur notre propre existence. C'est une pensée profondément juive. L'histoire divine est ma propre histoire. La mort du Christ est aussi ma propre mort, et c'est aussi sa résurrection. Nous avons ici une pensée juive extrêmement forte, qui va caractériser finalement la pensée judéo-chrétienne. On peut discuter sur ce terme depuis quelques mois. Il y a de nombreuses polémiques. Je sais qu'il y a un livre qui est sorti en France qui dit que la pensée judéo-chrétienne est une pure invention. On pourrait discuter de ça assez longuement, mais ce n'est pas notre sujet. Il y a une différence fondamentale entre la pensée polythéiste, dans laquelle Paul vivait, et la pensée biblique. Appelez ça judéo-chrétien comme vous voulez. J'appelle ça la pensée biblique, la révélation. Dans le monde païen, dans le polythéisme, les dieux ont leur propre histoire. C'est la mythologie. Les dieux ont leur propre histoire. Ils se font leur propre monde. Ils ont leurs propres histoires eux-mêmes, de jalousie, de meurtre, etc., etc. Et puis les hommes ont une histoire différente, qui est leur propre histoire. La pensée biblique est absolument l'inverse. L'histoire de Dieu, c'est l'histoire des hommes. Entendez-vous bien? L'histoire de Dieu, c'est l'histoire des hommes. Il y a une connexion profonde entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas une séparation. Il n'y a pas de monde. Non. Souvenons-nous, tout a commencé avec le livre de la Genèse. Dieu se promène dans le jardin avec Adam et Adam et Ève. Il n'y a pas de mythologie dans la Bible. Le monde de Dieu n'est pas séparé du monde des hommes. Mon histoire est l'histoire divine. L'histoire divine est mon histoire. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. C'est-à-dire, Paul fait une interaction très profonde, reprend finalement toute l'histoire biblique en disant l'histoire divine et l'histoire de l'homme. Dieu est dans l'histoire. Dieu est dans l'histoire, dans notre histoire. Il ne nous est pas séparés. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Mais, et là c'est un point extrêmement important que Paul a développé de façon absolument extraordinaire dans l'Épître aux Romains que nous avons commenté donc les semaines précédentes. Écoutons le texte. Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu n'est pas l'homme. Les dons de Dieu sont irrévocables. La promesse divine ne peut jamais être brisée. Dieu ne peut pas être infidèle. Nous pouvons être infidèles. Les hommes sont infidèles. Mais Dieu ne peut pas l'être. Parce qu'il se renie lui-même. C'est le reniement même de Dieu. Les dons de Dieu sont irrévocables. Paul le dit très clairement dans un contexte que nous avons longuement évoqué, qui est donc le mystère d'Israël, en expliquant que le peuple d'Israël n'a pas été rejeté. Il ne peut pas être rejeté. D'aucune façon, d'aucune manière. Parce que si Dieu rejette Israël, parce qu'il est infidèle, eh bien il pourra rejeter aussi ses disciples parce qu'ils sont infidèles. Si nous acceptons l'idée même que Dieu aurait rejeté le peuple juif, le peuple d'Israël,
nous sommes en grand danger. Parce que qui nous dit que Dieu ne veut pas nous rejeter pour prendre un autre peuple à notre place? Parce qu'en matière de fidélité, on ne peut pas dire qu'on soit les meilleurs. C'est-à-dire la fidélité de Dieu demeure, les dons de Dieu sont irrévocables. Les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu se renie jamais. L'homme se renie. L'homme est un menteur. L'homme est infidèle. Nous en sommes tous conscients. Mais ne faisons pas de Dieu un homme. Si je fais de Dieu un homme, je rentre encore une fois dans la mythologie. Cette mythologie que la Bible casse, fracasse, détruit. C'est l'idolâtrie. Je me crée un Dieu à mon image. Je détourne profondément le message biblique. Je crée un Dieu à mon image. La Bible nous dit absolument l'inverse. L'homme est créé à l'image de Dieu. Nous n'avons pas écouté, nous ne savons pas bien de quoi nous parlons. L'homme est à l'image de Dieu. Ça, c'est la vérité. Mais l'homme ne se crée pas un Dieu. Parce que Dieu n'est pas à l'image de l'homme. Comment pouvons-nous arriver à des conclusions aussi absurdes que ça? Des siècles. L'Église est tombée dans ce péché, dans cette infidélité terrible. Comment Dieu peut rejeter quelqu'un? Tu peux t'éloigner de Dieu. Tu as le droit de t'éloigner de Dieu. Mais Dieu s'éloigne jamais. Parce que Dieu, et Paul le dit très clairement, ne peut se renier lui-même. C'est tout le message finalement que nous avons également dans le livre des Nombres, au chapitre 23, déjà dans la Bible, n'est-ce pas, dans l'épître aux Romains, et également donc dans l'épître aux Hébreux, que nous aurons peut-être un jour l'occasion de commenter de façon absolument extraordinaire. Combien est-ce que Paul donc parle de la fidélité de Dieu? Ce qui caractérise Dieu, c'est sa fidélité. Et puis Paul continue. Tout cela, rappelle-le, attestant devant Dieu qu'il faut éviter les querelles des mots. Elles ne servent à rien, sinon à perdre ceux qui les écoutent. Déjà dans la première épître à Timothée, il avait longuement insisté sur ces vanités et ces querelles vaines de mots. Vraisemblablement, il y avait une inflation déjà à son époque, que nous voyons très régulièrement dans nos églises d'ailleurs, n'est-ce pas, de blablabla, de blablabla. Des gens qui racontent, et les querelles qui ne servent absolument à rien, les querelles de bénitier, si vous voulez. Paul est très conscient, et je l'ai dit dans les émissions précédentes, Paul a une très grande finesse psychologique de l'homme. C'est absolument extraordinaire. Quand on lit ce texte, on a l'impression qu'on le lit pour aujourd'hui, quoi. Donc, évite, ça nous égare. Ça n'a rien à voir avec nous. Et force-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de vérité. La vérité, pour Paul, c'est quelque chose d'absolument fondamental. N'est-ce pas? C'est la pensée théologique forte en tête. Et puis il revient encore une fois. Quant aux bavardages impies, évite-les. Pour la deuxième fois, Paul revient sur cette question. Les bavardages impies. Évite-les. Ceux qui s'y livrent en effet, progressent dans l'impiété. Leur parole est comme une gangrène qui s'étend. Tels sont Hyménée et Philétos, deux personnages que nous voyons pour la première fois et dernière fois dans l'épître à Timothée. Et vraisemblablement, donc, ils étaient connus de Paul, ils étaient connus par la communauté. On ne sait absolument pas qui sont ces deux personnages-là, mais Paul les accuse de façon nominale, n'est-ce pas, d'être dans l'impiété. Parce qu'ils gangrènent, n'est-ce pas, la communauté avec leurs paroles. Hyménée et Philétos. Nous ne les reverrons jamais plus. Nous les avons vus une seule fois, n'est-ce pas? Ils ne sont mentionnés qu'une seule fois. Et nous ne savons absolument pas qui ils sont. Hyménée a été mentionné déjà dans la première épître de Timothée, mais nous ne savons absolument pas qui sont ces personnages. Sauf qu'ils jettent le trouble dans la communauté. Et Paul n'hésite pas à dire à son ami Timothée, il faut que tu les écartes de la communauté d'une certaine façon. N'est-ce pas? Ils sont des mauvais exemples. L'exemple du bavardage impie, qui ne mène à rien.
Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ils renversent ainsi la foi de plusieurs. On ne comprend pas très bien, à vrai dire la vérité, ce que Paul veut dire par là, parce que Paul parle finalement à son ami Timothée quelque chose qui semble être très connu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là qu'ils ont déjà dit que la résurrection a déjà eu lieu? C'est difficile à dire. Est-ce qu'ils pensent qu'une théologie comme ça de la pré-résurrection, c'est-à-dire que nous sommes dans une ère où finalement tout le monde est déjà ressuscité, on a du mal à comprendre finalement quelle est la critique paulinienne à l'égard donc de ces deux personnages. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils détruisent la parole de Dieu. C'est-à-dire ils ne sont pas fidèles à la vérité. Et Paul revient finalement toujours sur cette question de la fidélité. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il a pour sceau cette parole de l'Écriture. Le Seigneur connaît les siens, ou encore, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque invoque le plan du Seigneur. Donc, comme à son habitude, Paul, bien sûr, cite l'Écriture, les psaumes, et le livre des Proverbes pour dire, donc, pour rappeler, encore une fois, j'ai dit plusieurs fois, mais à chaque fois que Paul parle de l'Écriture, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est bien sûr, il n'y a pas autre chose à l'époque. Hein. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi du bois et de l'argile. Les uns sont pour un usage mobile, les autres sont pour un usage vulgaire. Celui qui ne se purifie de ses souillures sera un vase noble, sanctifié, utile au maître, propre à toute œuvre. C'est-à-dire, il prend un élément très très simple, n'est-ce pas? Chacun a sa place dans la communauté. Et Paul l'avait déjà dit dans la première épître à Timothée. Chacun a sa place et on ne méprise pas l'un par rapport à l'autre. Le vase d'or, finalement, ou d'argent, n'est pas moins important que la pièce métallique ou que l'instrument en bois, parce que nous avons besoin de tout. C'est ce qui forme donc la communauté chrétienne. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les épîtres apostoliques, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture de la deuxième épître à Timothée et nous avons commencé à évoquer le testament spirituel de Paul avant donc son martyre.